still stopped when I saw you on my way out. Que me tiras más y eso es mentira. Son tus amigas más porque les caigo mal. Si yo no escondo nada, ¿cuál es tu intensidad? Que estás equivocada, ya verás. El que no la debe, no la teme. Revísame si tú quieres. El que no la debe, no la teme. Revísame si tú quieres. Ay, baby, ya tú sabes. Ay, ya tú sabes. Maromme et les joies des bouchons. Cette ville. Sérieux? Je pourrais pas y vivre tellement c'est tout le temps bouchonné aux heures de pointe, c'est un truc de ouf. Faut au moins 20 minutes pour traverser cette ville quand vous êtes aux heures de pointe, quoi, c'est fou. Changement de décor. Bon, on est très très lumineuse, hein. Mais on n'a pas trop le choix. Parce que les fauteuils de cinéma ont migré dans le salon en fait. Là, vous avez les fenêtres avec cette belle vue. Et du coup voilà, et vous êtes posé sur un escabeau. Et à la base l'escabeau il était là. Et en voulant le mettre là, et ben j'ai tapé dans mon verre qui est là au sol, mon verre de coca. Du coup j'ai du coca qui s'est renversé par terre partout. Tout ça pour faire des vlogs quoi. Bon. Compliqué de s'installer pour tourner correctement et tout ça. Du coup là je suis allée à Isnoville. Enfin je suis allée à Leroy Merlin qui se trouve à Isnoville pour aller chercher 2-3 pots de peinture. La blague, il m'est arrivé un truc sur le parking. Je vous laisse avec la vidéo que j'ai filmé sur le parking parce que je sais pas si vous allez comprendre toute l'histoire, mais vraiment les gens sont cons, mais vraiment débiles. Je vous prends juste vite fait en mode pas cadré dans la voiture du tout parce que genre il vient de se passer un truc, mais vraiment les gens, faut arrêter d'être stupide. Donc là je suis à Leroy Merlin, je suis sur le parking de Leroy Merlin à Isnoville. Et la place à côté de moi, en fait, elle était vide quand je suis arrivée. Et il y avait un caddie qui était sur la place. Un caddie garé sur la place. Donc voilà, il y a un caddie. Et il y a 3 gamines, parce que pour moi, c'est des gamines. Hein, elles ont voulu se garer de la place où il y avait le parking. Donc ouais, ok, gare-toi où la place où il y a le parking, si tu veux. Enfin, où il y a le caddie, pardon. Si tu veux, mais dans ce cas, ramène-le là-bas. Et en fait, elles font quoi? Elles le mettent devant ma voiture. Donc moi, j'arrive, et ben je le pose, je le remets devant leur caisse. Et là, elles me disent, mais pourquoi tu le mets pourquoi vous le mettez devant ma voiture genre, c'est pas notre caddie. Je dis, bah, c'est pas le mien non plus. Elle me fait, oui, mais il était là. Je dis, bah ouais, il était là. Pourquoi tu le mets devant ma voiture? Vu que tu le mets devant ma voiture, moi, je le remets devant la tienne. Vu que toi, volontairement, tu l'as mis devant ma voiture, vu qu'il était sur la place de parking, en fait. Ramène-le au caddie ou te gare pas là, gare-toi ailleurs. En fait, viens pas faire chez d'autres gens. Donc, elle m'a saoulée, je l'ai traitée de connasse, alors que jamais je fais ça. Du coup, j'ai poussé le caddie plus loin. Je suis allée porter mon caddie à moi à la bonne place. Et ce caddie-là, je l'ai remis devant sa caisse. Non mais les meufs, sérieusement en fait. Et genre après, elles rigolent. Vous avez vu, les gens sont débiles. Et le Técon que je lui ai sorti, il est sorti du cœur. Mais vraiment, parce que genre, c'est pas dans mes habitudes de dire ça ou de faire ça. Et là, il est sorti mais genre tout seul. Tellement qu'ils m'ont saoulé. Bref, passons. Enfin, de toute façon, moi, quand je vais quelque part, il se passe toujours un truc. Il y a toujours quelque chose. Peu importe. Il m'arrive toujours des couilles. En fait, quand je fais quelque chose dans ma vie, j'ai toujours un événement à raconter. Parce qu'il se passe toujours quelque chose, en fait. Je peux pas juste aller à un endroit tranquillement, pépère, sans... Non, toujours. Bref. Et, du coup, pour aller à Isnoville, là où il y a le Leroy Merlin, il faut passer par Maromme. C'est un enfer aux heures de pointe. Il y a du monde. C'est un truc de fou. Et à chaque fois, je me fais avoir. Et à chaque fois que j'oublie. Quand j'y vais dans la semaine, j'y vais toujours aux heures de pointe en fin d'après-midi. Et voilà, je me retrouve dans les heures de pointe à l'aller et au retour. Et le samedi, pareil, je vais toujours aux heures où il y a le plus de monde. Enfin bon, à chaque fois, je me fais avoir. Mais au moins, ça m'a permis d'avoir le temps de voir que Maromme, donc à Maromme, il y avait ceci. Donc j'ai pu vous le filmer au retour, parce que du coup je l'ai vu à l'aller mais j'ai pas eu le temps de filmer, et au retour comme il y avait un peu de bouchon, j'ai pu un peu filmer en conduisant lentement, ce qui n'est pas bien, ce qu'il ne faut pas faire et ce que je ne fais
jamais jusqu'à là en fait. Je déteste avoir mon téléphone quand je conduis, mais bon, c'était pour vous montrer ça. Et en fait, c'est parce que, comme la ville de Maromme le dit, je sais plus le terme, pour le cancer du sein. Bon, de toute façon, vous voyez, c'est écrit quoi. Il se mobilise. Enfin, bon. Du coup, je trouvais ça cool, sympa. C'est pour ça que j'ai voulu filmer au retour. Parce que ça change et au moins ça marque bien les esprits parce qu'en fait je voulais faire une vidéo globale où je montre comment elle était la maison au moment où je l'ai achetée, comment elle était quand moi je vivais dedans, comment elle est là maintenant en fait la transition et une fois tout fini à quoi elle ressemble en fait pour pas avoir 10 millions de vidéos où je parle tout le temps de ma maison. Donc je voulais tourner ça mais là j'ai un peu la flemme, en plus j'ai faim, j'ai mal au crâne. Je tournerai plus tard. Là je vais juste tourner les plans de là maintenant avec les explications, donc on verra pas ma tête, donc ça va aller. I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm... Ah là là. Salut, début de semaine. Ah, je vous ai posé à l'arrache devant le volant. Hein. On est lundi. Oui, là je me trompe pas, on est bien lundi. Par contre, je sais pas lundi combien. Il est 7h17. Et là, je vais chez moi pour toute la semaine pour continuer les travaux. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça, pour vous dire bonjour. Parce que je crois que je vous ai pas dit bonjour une seule fois dans cette vidéo. Donc là, voilà, je vous dis. Oh, il y a un petit chat blanc. Oh, il est trop mignon. Tiens, pour ma petite soeur qui a toujours voulu avoir un chat blanc. Bah, il y a un chat blanc chez la voisine. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là, faut que j'y aille parce que je suis à moitié en retard. Oui. Là, le chantier. Et en plus, c'est pas évident pour eux parce que, enfin, j'ai mon canapé quoi. Donc les pauvres, ils sont obligés de déplacer à la base leurs tréteaux sur lesquels ils travaillaient pour découper, ils étaient là. Mais du coup, avec le canapé, ils peuvent pas. Donc, là, ça atterrit là. Enfin, le mur là-bas qui est fait depuis la dernière fois. La belle poussière, le truc qu'on aime. Donc, tous les soirs, ils balaient pour enlever la poussière, mais il en reste toujours. Enfin, là, on voit le sol, il est tout blanc et tout. C'est un beau scotch. Oui, vous avez vu mes claquettes. Enfin, voilà, c'est ouf. Enfin, en fait, là, ça fait trop bizarre. Et du coup, ce soir, quand ils seront partis, donc après 17h, j'irai voir à Leroy Merlin. Et oui, Leroy Merlin, c'est mon magasin. Pour la terrasse, puisque je devais refaire la dalle en béton. Sauf que c'est pas la bonne période pour faire du béton en extérieur, effectivement. Faire du béton, il faut une certaine température, pas trop basse, pas trop élevée, donc il ne faut pas qu'il fasse trop froid, trop chaud. Et là, on n'est plus dans la période. Et en plus, il pleut souvent, trop souvent, et on ne peut pas trop prévoir. Des fois, la météo, elle vous dit qu'il va pleuvoir et en fait, il ne peut pas. Et inversement, donc c'est un peu galère. Donc le maçon, il m'a dit pas avant le printemps. Sauf que je ne peux pas attendre le printemps, j'ai pas envie. Ça se trouve, au printemps, j'aurai encore la maison sur les bras. Ou ça se trouve peut-être pas. Donc non, donc du coup, on va, en fait quand je dis on, c'est toujours moi, hein, c'est juste que je parle à la troisième personne, un peu narcissique la meuf. Du coup, je vais refaire une terrasse en bois, ce qu'il y avait à la base en fait. Dans la vidéo finale où je vous montre toute la maison avant, pendant, après, vous verrez qu'avant il y avait déjà une terrasse en bois que j'ai enlevée parce que moi je voulais faire autre chose. Sauf que je pensais que j'aurais le temps de le faire. Sauf qu'en fait à chaque fois j'avais pas forcément l'argent, je préférais faire d'autres choses. Et puis finalement après j'ai pas eu le temps puisque là on est sur la vente. Donc ça c'est pas fait, donc on va remettre en bois. Ce qui est la meilleure solution et ce qui va me coûter moins cher que du béton. Donc j'irai à Leroy Merlin pour savoir le prix que ça va me coûter. Donc il faut que je la mesure, donc je mesurerai cet après-midi. Ou ce midi si j'ai le temps, donc le prix que ça va me coûter
et demander à Leroy Merlin qui me la pose, puisqu'ils ont des poseurs apparemment, ce qui m'évite de prendre un menuisier et que ça me coûte plus cher. Mais voilà. 눈부신 너의 모습 날 멈추게 해 머리부터 발끝까지 모두 완벽한 걸 아무 말 없이 스치던 널 처음 본 순간 You light up, light up, light up, light up 꿈만 같았어 시급인 너의 드레스 숨결이 느껴져 널 부르고 있어 Ce soir, on se voit dans mon magnifique pull canadien, mon pull d'hiver. Je vous montre. Voilà, ça c'est le pull d'hiver de chez ma mère. Ça ne m'appartient pas, mais je le squatte. J'aime bien squatter les vêtements des gens. Attendez, je m'installe. Je suis pas très souple avec mon body. Voilà, on coupe, on sait pas trop, c'est quoi ça, ces cheveux. J'ai des petits cheveux, enfin mes cheveux derrière ils sont trop petits pour les attacher. Et à chaque fois c'est chiant. Et je déteste avoir des petits cheveux derrière. Enfin bon, là aujourd'hui on est vendredi. Vendredi 9. Mon calendrier est derrière vous. Juste là. Voilà. J'espère que vous l'avez bien vu, je sais pas vu ce que je vous ai montré. Du coup, je voulais vous montrer les bauches du dessin que j'ai fait pour la miniature du vlog 8. Vous montrer toujours mes magnifiques talents de dessin. Voilà. Ah, excusez-moi, ça me gratte le... C'est pas le nez, c'est juste là au beurre. Mais vous en avez rien à foutre, je pense. Et comme vous avez remarqué, le vlog 8 n'a pas de titre. Bah non, j'ai pas réussi à trancher. Je parle tellement de tout et n'importe quoi que j'ai pas tranché. Du coup, dans la miniature, je voulais qu'on voit un peu tout ce de quoi je vais parler. Sauf que c'était trop chargé. C'est pour ça que finalement vous avez eu la miniature que vous avez. Mais en gros, je voulais... Donc ça c'est le carré de la miniature. Et là, cette espèce de porte là, la porte d'une maison. En fait, en gros c'est moi. Et là je voulais mettre des photos type Polaroid avec les choses desquelles je parle. Donc là il y avait le logo. Là c'est le livre. Là c'était 20 €. Si vous avez vu le vlog 8, vous savez pourquoi 20 €. Sinon, bah allez voir et regardez. Hein. Là c'est mes claquettes chaussettes. Donc du coup ça vous les avez... En fait les claquettes chaussettes et le livre, vous les avez sur la miniature. Et ça c'est une feuille d'automne. Voilà, je voulais tailler une feuille d'automne. Et du coup là j'ai mis en détail. Vous voyez la feuille d'automne, je dessine bien. Mes jambes avec mes claquettes chaussettes, un billet de 20 € et le livre. Ma soeur m'a dit non, ça va être trop chargé et tout, nanan. Donc elle a fait en plus simple. Et voilà ce que j'envoie à ma soeur en gros. Encore une fois, j'envoie ça à ma petite soeur. Elle arrive à me comprendre. En même temps, elle a des explications. Je vous mets là ici là, le message que je lui ai envoyé pour lui expliquer tout ça. Vous allez voir. Aujourd'hui, je suis un peu sortie. Ah si, aujourd'hui, j'étais refaite. J'étais faire vite fait les magasins parce que je voudrais trouver des robes pour cet hiver parce que j'en ai marre des jeans, des pantalons et tout. Et je voulais des robes. J'ai les lèvres qui sont mortes. Tout le temps, je m'arrache la peau de la lèvre inférieure. Et du coup, des fois, j'ai la lèvre qui est en sang, j'ai mal, ça me pique. L'autre jour, je me suis tellement arrachée que ma lèvre de ce côté-là, elle était gonflée. Parce que je sais pas pourquoi en ce moment. Ah oui, c'est sûr, je suis stressée. Et du coup, parce que je suis en sang, je suis une gogole. Et là, en ce moment, c'est horrible comment je fais souffrir ma pauvre lèvre. Enfin, voilà. Et du coup, avant cette interruption de lèvres, aujourd'hui, je suis allée faire les magasins pour trouver des robes. Et je suis contente parce que j'avais pas prévu d'aller à Kiabi et j'ai trouvé tout ce que je voulais à Kiabi. Genre, ils avaient plein de robes et de jupes à 15 €. Du coup, voilà. Donc là, je vous mets une petite vidéo où on me voit enlever toutes les étiquettes des vêtements que j'ai achetés aujourd'hui. Des robes, des jupes, 2 jupes, 3 robes, 2 paires de collants,
des chaussettes noires parce que mes chaussettes elles commencent à être usées en dessous, mais bien usées. Du coup j'en ai racheté. Moi j'achète des soquettes noires, comme ça basique, tu te fais pas chier à retrouver les paires quand tu fais ton linge, t'es tranquille. Et au moins ça va avec tout, je me prends pas la tête. Et blanc c'est trop salissant. Tu les mets une fois, après elles sont plus du tout blanches. Ça et 2 paires de chaussettes pour la nuit parce que l'hiver j'aime bien mettre des chaussettes pour dormir la nuit l'hiver. Et du coup, le fait d'enlever les étiquettes aux vêtements, ça m'a motivée un petit peu. Parce que je suis pas trop motivée en ce moment. Comme des fois je vous parle depuis mon lit et que du coup derrière il y a le mur tout blanc. Bon, au moins le mur tout blanc ça permet d'incruster des images ou autres si j'ai besoin quand je vous parle. Mais ça faisait un peu vite. Alors du coup j'ai accroché mon logo. Pareil, incrustation d'images où vous me voyez le faire. Où j'ai bien galéré à le mettre bien droit dans l'image parce que le mur derrière moi c'est pas un mur plat, c'est mansardé. Donc c'est un peu galère. Et vous pouvez une petite guirlande, j'ai mis une guirlande lumineuse autour, genre comme ça vous le verrez bien dans les vidéos. Et après j'ai voulu mettre d'autres petites images, mais je trouvais que ça faisait pas bien, on les voyait pas bien. Du coup je les ai mis là au-dessus de mon bureau. Oh, excusez-moi, je peux pas tourner avec mon fauteuil. Hop. Et voilà. Ah, attendez, on cadre. Hein. Je pense que vous les reconnaissez. C'est les vignettes. Et les vignettes de certaines vidéos. Et là aussi. Celle-ci. Mais celle-ci, j'ai pris la noire et blanc. Où là, on n'arrive pas à cadrer, c'est ouf. Et donc celle-là, c'est la version pas finie en fait. Mais bon, vous connaissez la version finie. Donc je vais pas imprimer toutes les vignettes de mes vidéos. J'ai imprimé celles que j'aime bien. Voilà. Et puis après, je vous montre, comment dire, le chemin que ma tasse fait de ma chambre à la cuisine. Voilà, ça m'éclatait de faire ça. Donc je vous montre aussi avec ma tête à côté. C'est tellement intéressant en fait de voir une tasse voyager que voilà, je sais pas, j'avais envie. Me posez pas des questions des fois. Hein, je fais des trucs, on sait pas pourquoi. Ça m'occupe. Alors que j'ai des trucs plus intéressants à faire. Bon. Et j'ai fait aussi du tri dans mes photos. Enfin, du tri entre guillemets. Enfin, je vous ai filmé mon écran d'ordinateur. Du coup, vous voyez les photos que je vois. Ah oui, parce que pendant le confinement, j'ai fait le Pillow Challenge, là, avec le coussin. Vous avez vu, je pense, sur Instagram, des photos passées. Ça m'a occupé pendant une petite demi-heure pendant le confinement, quoi. Parce qu'en fait, fin juillet, je suis partie... Ouais, le 28-29 juillet, je suis partie au Mont-Saint-Michel. Parce que j'avais envie, en fait. Ça fait longtemps que je veux aller au Mont-Saint-Michel, du coup j'y suis allée. J'ai pas visité l'abbaye. Non, l'abbaye. J'ai pas visité l'abbaye, il y avait trop de queue, trop de monde. Je pensais pas du tout. Du coup, prochain coup, et je m'organiserai mieux pour pouvoir la visiter. Donc j'ai fait le tour à l'intérieur et tout. Et donc je vous montre, enfin vous voyez quelques photos que j'ai prises. Malheureusement elles sont pas toutes de super bonne qualité. C'est le voyage que j'ai fait à Toulouse il y a 3 ans, en fait l'été où j'ai acheté ma maison. Moi j'ai acheté en août. Ma mère et mon beau-père sont partis à Toulouse chez la fille aînée de mon beau-père. Et du coup moi j'y suis allée avec eux. Et j'ai pris quelques photos. Et il y a un des jours on est allé à Carcassonne. Et après à Gruissan, donc c'est au sud de Toulouse. Dans les vidéos que vous voyez, donc il y a Carcassonne, on voit un peu. On voit il y a un moment, c'est carrément... Enfin l'image elle est sur le côté et c'est la plage avec le vent. En fait il y a le sable qui vole et c'est trop bizarre. Je vous montre aussi un champ de sel, je sais pas comment on appelle ça. En fait à Gruissan plage, il y a un endroit où il y a le sel et vous pouvez aller acheter du sel et tout ça. Et je vous montre le champ de sel. En fait on dirait de la neige, on dirait de la neige compacte. C'est trop bizarre. J'ai plusieurs vidéos en fait d'avions là qui jettent de l'eau. Au retour de Gruissan en fait en fin d'après-midi, on revient sur Toulouse et donc on prend l'autoroute et là bouchon sur l'autoroute parce qu'en fait il y a un feu qui s'est déclaré un peu plus loin en fait sur le côté de l'autoroute. Il y a des champs et un peu de forêt et en fait il y a le feu qui s'est déclaré sur nous c'était sur notre droite et donc bouchon et tout, le temps que les pompiers arrivent, ils interviennent et tout.
Ensuite, on avance de nouveau un petit peu. Enfin, vraiment bouchon, vous êtes à l'arrêt en fait. Vous pouvez même descendre de votre voiture tellement vous êtes à l'arrêt qu'il n'y a personne qui bouge de nouveau. Parce qu'en fait, le feu, avec le vent, il est passé par-dessus l'autoroute. Parce qu'en fait, vous avez les deux voies d'autoroute. Et entre les deux sens de l'autoroute, ce qui arrive souvent, il y a de la végétation. Et en fait, avec le vent, le feu a sauté par-dessus. Il a pris sur la végétation au milieu de l'autoroute. Et après, de l'autre côté, le champ, la forêt et tout. Et c'est impressionnant, en fait. Enfin, nous, après, par chance, on a réussi à passer. Et c'est vraiment impressionnant. Et en fait, il y avait les avions, là, les Canadair, là, ou je sais plus quoi. Il y en avait 3, 4, 5, enfin je sais même plus combien il y en avait, on voit sur les vidéos, mais on les voit pas tous en même temps sur les vidéos, mais c'est impressionnant. Nous, de là où on était, on voyait pas le feu, en fait. Et on est resté, je pense, au moins 2 heures sur l'autoroute. Et en fait, on a eu énormément de chance, parce qu'on était au début du bouchon, et en fait, au bout d'un moment, ils ont de nouveau réouvert l'autoroute, et donc on a pu avancer. En fait, ils ont laissé les voitures dans notre sens, les voitures ont pu passer, et en fait on est passé, peut-être 2 minutes après que nous on soit passé, ils ont de nouveau stoppé les voitures, et donc arrêté le passage des voitures sur l'autoroute, parce qu'en fait le feu a repris de l'ampleur. Du coup, les voitures pouvaient plus passer, c'était trop dangereux en fait, comme le feu traversait l'autoroute. Enfin, c'est bizarre à dire parce qu'il n'y avait pas de feu sur l'autoroute en soi, mais franchement c'est bizarre. Et nous, quand on est passé, du coup, là, on a vu la forêt en feu. Il faisait beaucoup plus sombre. Il faisait du coup gris par rapport à juste avant et juste après. Vraiment sur cette zone-là, tu sens qu'il fait plus gris et tout. Et c'est vraiment bizarre en fait. C'était une atmosphère vraiment bizarre parce qu'en fait, t'avais l'impression d'être dans le feu alors que le feu était quand même loin de nous d'une certaine manière. Et là, ce qui était compliqué, donc nous, après, on a réussi à rentrer à notre hôtel à Toulouse. Parce qu'on a l'hôtel juste à côté de l'aéroport. D'ailleurs, il y a une vidéo où c'est un avion que je filme, qui atterrit, je crois. Parce que du coup, on est à Purpan, je sais jamais comment ça se prononce cette ville-là, mais bon, du coup, on est à côté de l'aéroport, donc on avait les avions. Et donc, on a réussi à rentrer. Et en fait, le soir, en regardant les infos, ils le disaient que ils avaient laissé quelques voitures passer, mais qu'ils ont dû très vite de nouveau arrêter le passage des voitures. Et en fait, c'est ce que nous on a vécu juste derrière nous. 2 minutes après nous, ils ont arrêté les voitures de nouveau. Et les gens ont passé la nuit sur l'autoroute. Donc nous, on a eu vraiment du cul d'être au début du bouchon. On serait parti peut-être 5 minutes plus tard, mais on serait resté coincé toute la soirée sur l'autoroute. Quand vous êtes en vacances, c'est pas cool. Bon, je pense que même si vous n'êtes pas en vacances, c'est pas cool, mais voilà. Et ils montraient les vidéos, et en fait, dans les deux sens, c'était bouchonné de fou. C'est impressionnant, vraiment. Et aussi, ce qu'ils expliquaient aux infos, c'est que donc ça arrive en fin de journée, donc il était au moins plus de 17h. Les avions sont pas intervenus tout de suite. Et ils ont dû au bout d'un moment d'arrêter parce qu'il fait nuit, donc ils peuvent plus intervenir parce qu'ils voient plus. Le pilote de l'avion voit plus correctement pour larguer l'eau au bon endroit. Je pense que vous le savez tous, s'il appuie trop tard sur le bouton, l'eau, voilà, ça arrive. S'il appuie trop tôt, ça sert à rien non plus. Donc c'est compliqué. Donc il devait arrêter les avions, et donc après il n'y avait plus que les pompiers au sol en fait pour intervenir. Mais c'était pas un petit incendie, ils en ont vraiment parlé aux infos et tout, donc peut-être que ça va vous parler ou pas, je sais pas, mais voilà. Donc c'était bizarre. Donc il y a eu ça, et il y a aussi eu un truc, du coup ça me fait penser, je rigole, mais bon, il y a rien de drôle à ça, mais... À l'aller, en fait, quand on a fait Le Havre-Toulouse, à un moment donné sur l'autoroute, c'était une autoroute où il y avait quasiment personne, mais vraiment personne. Et de temps en temps, vous avez des gros panneaux d'affichage qui vous disent par exemple s'il va y avoir un bouchon, s'il faut prendre une déviation ou pas, des informations. Notamment, souvent ça vous rappelle la radio et tout qu'il faut mettre sur l'autoroute. Et en fait là, on voit plusieurs panneaux qui nous disent en gros, prenez la prochaine sortie, numéro temps. Mais ils disent pas pourquoi en fait, ils te disent pas pourquoi. Nous on veut pas, lui il s'en fout, il continue tout droit, son GPS il lui dit tout droit, donc il continue tout droit, il prend pas la sortie et tout. Et nous on comprenait pas en fait pourquoi ça disait ça. On dit il n'y a pas de bouchon, il n'y a personne sur la route, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait on a compris, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez l'autoroute qui est dans ce sens-là comme ça, et en fait, il y avait un camion qui était perpendiculaire à la route. Il y a un camion qui a eu un accident, par chance lui tout seul,
Sauf qu'il n'y avait pas encore la police, il n'y avait personne encore sur place. Et le camion il était perpendiculaire. Et il prenait les 3 voies, je crois. Et par chance, il n'allait pas jusqu'au bout de l'autoroute. Donc en fait, il restait une demi-voie et la voie d'arrêt d'urgence. Et en fait, il y avait la voie d'arrêt d'urgence, plus la demi-voie, ce qui fait que mon beau-père a pu passer avec sa voiture. Mais vraiment, on est passé au ras du camion, en fait. Et donc là, on a compris pourquoi il y avait les panneaux qui disaient « Prenez la prochaine sortie, en fait, continuez pas tout droit ». Mais voilà, par chance, en fait, on a pu passer, mais ça serait très bien pu que le camion aurait pu prendre tout, et qu'en fait, on n'ait pas assez de place pour passer, que du coup, on aurait dû rester coincé là le temps que ça dépanne, ça vienne dépanner. Je pense que ça venait d'arriver il y a quelques minutes, en fait. Quand, dans la vidéo, je vous dis avant que quand je vais quelque part, il m'arrive toujours quelque chose, voilà le genre de truc qui m'arrive quand je vais quelque part, quand je me déplace. Il faut toujours qu'il y ait un truc qui m'arrive dans ma vie. Voilà, on est allé à Toulouse, sur la route, il y a eu un camion qui a eu un accident qui était perpendiculaire à la route. Ensuite, après, il y a eu un feu sur une autre autoroute qu'on a pris. Il m'arrive toujours des trucs. Toujours des trucs. C'est le village et tout. J'adore prendre des photos. Je prendrai tout le temps des photos, moi. Mais je suis pas toujours très douée pour bien cadrer tout ça. Ah oui, et vous voyez aussi quelques photos de quand je suis allée à Grenoble. Pas du tout. Quand je suis allée à Bordeaux, mais je prenais pas beaucoup de photos en fait avant. Après, je vous montre l'usine qui était en face de chez moi, qui n'est plus là parce qu'ils l'ont détruite malheureusement. Et c'est les usines Badin, donc des anciennes usines à textile qui ont fait la richesse de Barentin et qui aujourd'hui n'existent plus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la maison dans laquelle je vis à Villers-Récal, c'est une des maisons en fait qui a été construite par Monsieur Badin, donc le propriétaire et le créateur des usines Badin. Autour de l'usine, il a construit plein de maisons pour ses employés, pour que ses employés puissent vivre près de leur travail et qu'ils n'aient pas beaucoup de trajets en fait, pour qu'ils aient le temps de trajet en moins à supporter dans leur journée. Donc, Apparemment, c'était quelqu'un de très bien, très respecté, énormément respecté par ses employés et tout ça. Et donc, la plupart des maisons en briques rouges qu'on voit à Barentin et à Villers-Récal, donc toutes celles qui sont dans la route qui longe l'usine, parce qu'en fait, là où se situe l'usine, en fait, c'est un terrain vague qui est juste énorme, qui est très grand. Et en fait, toutes les maisons en briques rouges qu'on voit là, c'est des maisons qui ont été construites par Monsieur Badin pour ses employés. Pour ça, elles sont toujours le style industriel, elles sont toutes identiques, elles sont pas très grandes et tout. Ils ont détruit l'usine et en fait, ils l'ont détruit, genre ils ont commencé à la détruire un vendredi. Et moi, le vendredi soir, je rentre chez moi du taf. Et je capte pas qu'en fait, elle est à moitié détruite. Et le samedi matin, je sors de chez moi, je monte dans ma voiture, et là, je m'assois, puis il y a un truc de bizarre. Et là, je me retourne, je regarde sur le côté, je dis ah bah oui, en fait, il y a un truc de bizarre, l'usine elle est à moitié détruite. Et en fait, l'usine était à moitié détruite. Et j'avais pas vu longtemps, il faisait nuit, quand je suis rentrée le vendredi soir, et du coup, samedi, en fait, ça m'a fait bizarre. Je me dis, heureusement, j'ai pris des photos d'elle. Et le truc encore plus bizarre, c'est. Du coup, ils ont fini de la détruire le lundi qui suivait, et moi j'étais en congé, et j'étais chez moi, et en fait, de ma fenêtre, j'ai vu, et c'est bizarre, du coup, tu te poses plein de questions par rapport à cette personne. C'est que quand ils ont détruit, près de l'usine, en fait, il y avait un monsieur, enfin, je suppose que c'était un monsieur, mais de là où je suis, ça aurait pu être une femme, j'aurais pas pu faire la différence, en fait. Enfin, il y avait une personne dans un fauteuil roulant, par contre, du coup, qui était là et qui regardait la construction, non, l'inverse, la destruction de l'usine, en fait. Et du coup, c'est super bizarre parce que tu te demandes, est-ce que cette personne a travaillé là? Parce que je sais pas quand l'activité des usines Badin s'est arrêtée, mais tu te dis, est-ce que cette personne a travaillé dans cette usine? Est-ce qu'elle a une valeur sentimentale pour elle, cette usine? Est-ce que ses parents ont travaillé dedans? Est-ce que c'est un membre de la famille Badin? Et du coup, c'est trop bizarre de se dire, il y a cette personne-là, qui techniquement n'a pas lieu d'être là, parce qu'en fait, le terrain, c'est un terrain privé. Donc, normalement, il n'aurait pas dû être là. Et qui est là, en fait, en train de regarder cette usine se faire détruire, parce que finalement, l'usine, elle a une histoire, en fait, on l'oublie. Ça paraît juste un bâtiment, mais c'est pas juste un bâtiment, en fait, c'est quand même une histoire. Et tu te dis, ouais, la personne, elle est là. Ça me fait un petit pincement au cœur, en fait. Ça me fait genre bizarre de me dire, voilà, il y a peut-être une personne qui voit une partie de sa vie, une partie de son histoire être détruite par des bulldozers, en fait, bêtement, parce qu'en l'espace de 2 jours, en fait, c'était détruit. Le vendredi et le lundi, tout était au sol, en fait, à la fin de la journée. Quand vous avez ce genre de vue comme ça d'usine qui est désaffectée, mais qui est quand même belle, en fait, je trouve. Moi, je suis fan d'architecture, donc voilà. Et c'est toujours plaisant, en fait, d'avoir ce genre de vue. En plus, là, on le voit sur les photos, l'herbe est bien verte, bien coupée, bien nickel, ce qui était plus trop le cas après, hein. Franchement, après ça, c'est un peu... Enfin, le terrain vague, maintenant, il est un peu dégueulasse, quoi. Et ce qu'il faut savoir, en fait, le long du terrain vague, il y a la rivière l'Ostrebert qui passe. Voilà, juste pour information. Ensuite, là, vous voyez différentes vues qu'on voit de chez moi, depuis mes fenêtres. Parce que je suis fan de la vue depuis mes fenêtres. Même s'il n'y a plus l'usine, j'adore quand même, en fait, en face de chez moi, on voit la forêt. Enfin, il y a le terrain vague. Et après, il y a la forêt, et en fonction des saisons, la forêt, elle bouge, en fait. Les couleurs changent avec le soleil et tout. Et je suis vraiment
fan de ça, vraiment. Quand tu ouvres tes volets, des fois t'as des... Enfin, juste magnifique. Je suis fan, donc là voilà, on voit différents paysages. J'aime bien me prendre en photo les paysages. Ah oui, puis donc après je vous montre 2-3 photos de Rouen. Et là, mon endroit préféré, le château de Robert le Diable. Le truc, il est en ruine, on le voit, il est en ruine. On ne peut pas le visiter vu qu'il est en ruine. Mais j'adore aller là-bas. Et du coup, avec les arbres, les nuages et tout, on peut faire des belles photos. Et encore là, j'y suis retournée au mois d'août, je crois. Et j'ai repris des photos. En fait, à chaque fois que j'y vais, je prends des photos. Donc j'ai dû y aller au moins 3-4 fois. Et je prends des photos à chaque fois. C'est quasiment les mêmes, hein. Il y a juste le ciel qui change, mais c'est les mêmes. Et à chaque fois, je suis fan. Et je vous montre des photos aussi de Barentin. En fait, parce qu'à Barentin, il y a la petite église. J'adore cette église-là. C'est plus qu'un bâtiment, en fait, un monument. En fait, il n'y a rien qui se fait dedans, mais j'adore cette église. Elle est trop belle. Elle est minuscule, enfin... Ça doit faire même pas 20 mètres carrés, c'est minuscule, mais je la trouve trop belle. Après, il y a l'église de Barentin qui est perchée. En fait, elle est un peu sur les hauteurs par rapport au centre-ville. Il y a le viaduc aussi. Donc, le viaduc où le train passe, la SNCF, et vous avez là quelques statues. Parce que la ville de Barentin, c'est la ville des arts et du travail ou de l'industrie, je sais plus. Et il y a énormément de statues dans la ville de Barentin. C'est-à-dire que si vous vous baladez dans Barentin, vous allez forcément tomber devant une statue en fait. Il y a énormément de statues diverses et variées. Et c'est fou. Et du coup, moi j'en ai pris quelques-unes en photo, mais pas toutes, mais voilà. Et puis après, on voit quelques photos de quand je suis allée à Zerza cette année, à Zerza. Je sais pas le dire ce nom-là. Moi, avec les biquettes. Les biquettes. Nouvelle passion biquette. Et puis après, je vous montre quelques photos de moi qui traînent là dans des dossiers. En fait, qui traînent dans un dossier qui s'appelle téléphone. C'est les photos qu'il y avait sur mon ancien téléphone. Et que j'ai eu la flemme de trier parce qu'il y en a certaines que j'ai déjà triées. Donc voilà, je vous montre plein de photos et vous allez voir ma passion pour les filtres Snapchat. Il y a une période où, allez, peut-être tous les 2 jours, je prenais une photo de moi, mais avec un filtre Snapchat. J'avais une passion, voilà. Ensuite, je vous montre les photos qu'il y a que vous pouvez trouver sur mon compte Instagram. Voilà, pas toutes, un certain nombre. Ah oui, et les photos de moi, on dirait que je suis enceinte. Donc non, je ne suis pas enceinte, j'ai juste du bide en fait. Je suis pas forcément grosse en fait. Voilà, j'ai pris 10 kilos en 2 ans. En fait, les 2 premières années où j'ai vécu dans ma maison, j'ai pris 10 kilos en 2 ans. Et je m'en suis pas rendu compte sur le moment en fait. C'est au bout des 2 ans où je me suis dit mais il y a des vêtements dans lesquels où je commence à être serrée, c'est pas normal. Et en fait un jour je me suis pesée et bah ouais, t'as pris 10 kilos en 2 ans. Et le truc c'est que j'ai tout pris dans le bide et un peu dans les cuisses. C'est-à-dire qu'au niveau du visage, mon visage a pas trop changé. Mes bras, j'ai pas grossi et tout. Et en fait là, selon comment je m'habille, bah des fois on dirait que je suis enceinte. Et la posture aussi que j'ai, en fait j'ai une posture un peu de femme enceinte. C'est-à-dire... le bide en avant, je sais pas pourquoi. Je dirais que je suis enceinte, alors que non, je suis pas enceinte, je vous rassure, je suis pas du tout enceinte. C'était ça ma journée. Après, je suis montée dans ma chambre pour vous parler, et ça fait que déjà 40 minutes que je vous parle de trucs inintéressants. Donc je vais vous laisser là. Et je pense qu'à mon avis, on va être sur la fin de la vidéo. À la prochaine, dans une prochaine vidéo, comme d'hab. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bonne tout ce que vous voulez. Ciao! Parce que c'est cette rue-là en fait qui amène vers le bac pour aller du coup nous ce qu'on appelle les Normands, le 76, même pas. La région avraise appelle ça de l'autre côté de l'eau. C'est-à-dire que tout ce qui se situe de l'autre côté de la Seine, donc dans le 27, on appelle ça de l'autre côté de l'eau. Sauf que de l'autre côté de l'eau, il y a encore certains endroits de 76, par exemple là, si tu prends le bac à Duclair, tu te retrouves de l'autre côté de l'eau, t'es encore dans le 76. Donc, mais nous on aime bien dire de l'autre côté de l'eau. Donc en fait pour un Havrais, Deauville, Honfleur et tout ça, et bah c'est de l'autre côté de l'eau. Voilà, quand tu passes le pont de Tancarville, au pont de Normandie, au pont de Bretonne, ou tu prends le bac, et bah tu vas de l'autre côté de l'eau. Oui, nous sommes simples dans nos idées. Voilà, la Seine pour nous elle s'appelle l'eau, c'est de l'eau, donc on va de l'autre côté.